l'idée, c'est de vous présenter des cas et vous montrer des démonstrations. Donc, je vais juste vous projeter mon écran afin que vous puissiez voir la présentation. Et puis après, n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions aussi directement dans le chat afin qu'on puisse avoir une session le plus interactive possible. Alors, Chloé, vous voyez bien mon écran? C'est bon, j'ai lancé l'enregistrement. Donc, super. Y aller. Ça marche, super. Donc là, c'est effectivement, merci beaucoup encore à tous nos sponsors et merci aussi de l'invitation de toute l'équipe qui a travaillé sur cet événement. Aurélien, Chloé et toute l'équipe qui ont fait un travail remarquable et on est vraiment très reconnaissant de tous leurs efforts pour réunir cet événement. Et puis, bien sûr, à tous nos sponsors qui nous ont permis de James? Je suis désolé, j'ai eu une coupure de Teams, donc je suis désolé. On ne t'entendait plus et on ne voyait plus les slides. Ok, j'espère que je suis revenu entièrement. Oui. Désolé pour j'ai la poisse aujourd'hui avec mon Teams. Donc, effectivement, vous pouvez suivre aussi toutes les actualités directement sur ces liens tout le long de la journée aujourd'hui et demain. Alors, on va faire donc une focus sur les cas d'usage aujourd'hui sur le last mile de l'intelligence Azure. Qu'est-ce que je veux dire par le last mile de l'intelligence Azure? Si on fait un peu une analogie, c'est aussi, si je prends par exemple un exemple d'une entreprise qui fait comme un Total ou qui fait de l'huile, qui fait de l'huile, de oil and gas, on peut dire que Azure, quelque part, c'est les données et puis c'est de l'huile, du crude oil qui est extrait. Après, il y a, par exemple, Application Insights ou Azure Insights qui permet de trouver de l'intelligence dans toutes ces données. Et puis après, qu'on va pouvoir ensuite livrer via le Power Platform et mettre dans la main de tous les utilisateurs. Alors, j'espère que vous m'entendez toujours. Je suis désolé. Oui, vous m'entendez? Oui, excusez-moi. J'ai des coupures, je ne sais pas pourquoi. Donc, l'idée, c'est que Power Platform, en fait, c'est aussi bien pour les citizen developers, donc les personnes qui créent des applications sans connaître du code, mais c'est aussi pour les pro-développeurs dans le sens où on peut étendre le Power Platform, que ce soit Power Apps, que ce soit Power Automate, Power Virtual Agent, Power BI, avec du code ou du développement qui se relève d'une connaissance, soit en data science, soit en code de développement, pour étendre en fait les logiques de l'intelligence qu'on peut mettre à l'intérieur des applications. Donc, on verra quelques exemples pendant les démonstrations et les cas clients. Et l'idée, c'est de pouvoir exposer très facilement à Power Apps, Power Automate et les autres services, tous les services d'Azure nativement sur le plateforme, que ce soit tout ce qui est Analysis Services, donc pour pouvoir faire de la mesure et de l'exécution de grosses volumétries de données. Donc, on va voir quelques exemples pendant les exemples clients. Exposer des API vers des autres applications qui ne bénéficient pas des connecteurs standards du Power Platform. Exécuter des Azure Functions. On a fait un hackathon, par exemple, dernièrement avec un client qui a utilisé Azure Functions pour aller mettre de la pub sur Facebook, par exemple, en appelant des services extérieurs. Et puis, bien sûr, les services cognitifs pour pouvoir mettre en place, au-delà de AI Builder, des capacités de faire des analyses, par exemple, de grosses volumétries d'images
On verra aussi dans la démonstration un exemple d'utilisation de la compréhension dans le langage. Donc, on peut étendre tout le Power Platform avec justement tous ces services Azure de façon native. Mais beaucoup de ces services nécessitent forcément une connaissance un peu plus technique. Donc, les pro-développeurs peuvent venir renforcer les équipes, par exemple, de citizen developers, afin d'exposer des services que ces citizen developers puissent ensuite consommer dans leurs applications et dans les automatisations qu'ils mettent en place. Et donc, c'est un peu ce monde qui converge. Et il y a aussi toute la notion donc aussi d'Azure DevOps et GitHub pour pouvoir aussi faire et automatiser tout ce qui est mise en production, par exemple des applications, à travers le développement sur Azure DevOps et les pipelines DevOps pour mettre en prod vos applications. Donc, c'est vraiment cette convergence des deux équipes et on voit de plus en plus de nos gros clients par plateforme. Donc, moi, je travaille dans une équipe européenne, on travaille sur les plus grands déploiements de par plateforme et on a beaucoup de Center of Excellence qui se créent maintenant entre les citizen developers qui peuvent venir directement de l'IT ou des BU dans les entreprises, et puis après qui sont renforcés par des pro-développeurs qui viennent renforcer leurs applications avec du logic beaucoup plus custom, avec du code. Et donc là, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a donc tout ce qui est composant sur l'UX qu'on peut aller chercher vers, par exemple, le Power Apps comme Component Framework. Il y a du custom code et des logiques dans Azure. Et puis, tout ça qui permet de déloquer des scénarios de plus en plus complexes et de plus en plus riches. Et surtout aussi de désengorger des développeurs pro pour qu'ils puissent se focaliser sur les choses, ce qu'on a dit les hard bits en anglais, des choses qui sont compliquées, et de pouvoir renforcer des dispositifs de création d'applications par des gens qui sont moins techniques directement avec le Power Platform. Et bien sûr, on a aussi le native support depuis quelques mois sur Azure API Management pour pouvoir aller faciliter la création en fait des custom connectors vers d'autres services, autres qu'Azure, bien sûr aussi, vers d'autres plateformes via des API managers. Donc, je vais vous montrer quelques exemples clients et après, on ira directement dans quelques démonstrations. Alors, quelques exemples clients. Le premier, c'est Virgin Atlantic. Et pour Virgin Atlantic, en fait, je voulais vous montrer directement une démonstration parce que je pense que ça peut être encore plus parlant. Et en fait, chez Virgin Atlantic, l'idée, c'était de construire avec eux. Donc, bien sûr, c'est pas des données réelles de Virgin, hein, mais c'est un projet qui a été inspiré, c'est des wireframes, en fait, de ce qu'on utilise chez Virgin, le Power Platform. Mais là, dans le cas de Virgin, par exemple, le nerf de la guerre dans une compagnie aérienne, c'est tout ce qui est prévision, en fait, sur le coût du kérosène et du fuel. Et en fait, donc, ils ont construit sur Azure, avec l'aide du machine learning, une grande data lake, en fait, de coûts historiques de fuel, aussi mixé avec la fluctuation du prix du baril, etc., afin de pouvoir sortir les prédictions, en fait, de coûts sur le kérosène. Et après, ils ont créé une application qui a la discrétion en fait des pilotes et puis du personnel navigant pour dire que, par exemple, si on a des personnes dans un vol et un vol est en retard, on a besoin, par exemple, d'augmenter la vitesse du vol afin que le vol arrive en escale dans les bonnes conditions pour que les voyageurs puissent prendre la vol connexion et les connexions de vol. Et en fait, c'est là où, par exemple, la forecast, elle a donné les coûts, en fait, et la consommation de fuel. Et après, une autre partie du tableau de bord, c'est dire que si on doit augmenter, par exemple, la vitesse de notre vol, quel peut être le coût associé? Et puis après, est-ce qu'on va le faire ou pas? Et donc là, on est en train de prendre des données d'Azure et on les applique sur Dataverse. Et puis après, on prend de l'action avec une app à l'intérieur du tableau de bord Power BI. Donc, l'idée, c'est de dire qu'on agrège cette information pour pouvoir prendre une décision. Et puis après, à partir de cette à partir du moment où on décide d'augmenter la vitesse d'un vol, on va aller donc directement prendre l'action et on va dire oui, on va y aller et on va demander un changement et on va lancer donc cette demande d'augmentation de vitesse de vol avec une approbation derrière. Donc, j'analyse,
je visualise pour prendre ma décision et je prends l'action avec Power Apps à l'intérieur directement de Power BI. Donc, un exemple de l'utilisation en fait d'Azure avec du Power BI et du Power Apps chez un client tel que Virgin. Un autre exemple sur lequel on a travaillé aussi avec Metrobank, qui est un banque en UK. Ils ont travaillé sur des applications en fait d'accueil en agence bancaire, pour pouvoir accueillir des clients dans les bonnes conditions. Maintenant, il y a aussi un autre paradigme avec le Covid de pouvoir intégrer aussi la notion de combien de personnes peuvent être dans une agence au même temps. Donc, il y a besoin de faire des calculs globalement du temps d'attente, parce que les clients ils vont recevoir par exemple une alerte. Quand ils sont prêts à être accueillis, ils vont avoir aussi une dynamique dans l'accueil des clients. Donc, ils ont créé une application sur Power Apps qui permet de voir les clients qui sont en attente de leur rendez-vous. C'est lié à Dynamics pour pouvoir avoir cette base de clients dans le CRM. Et puis après, on va envoyer un SMS par exemple, au client quand c'est son tour. Mais à côté de ça, pour pouvoir calculer avec des modes de calcul un peu plus sophistiqués, ils appellent une fonction Azure afin de pouvoir donc faire cette calcul et le ramener directement sur le Dataverse afin de pouvoir déclencher des actions derrière. Donc, un autre exemple de comment on peut utiliser Azure avec un front Power Platform pour pouvoir faire des applications aussi customer-facing qui sont de plus en plus sophistiquées. Un autre exemple plutôt dans l'oil and gas, c'est des applications aussi qu'on voit de plus en plus émerger maintenant autour de l'inspection. Donc, l'inspection, par exemple, d'une bonne installation d'équipement. Chez Shell, par exemple, ils ont fait des algorithmes de détection de l'augmentation de la corrosion sur les équipements afin de pouvoir déclencher des inspections additionnelles. Et là, c'est un exemple de chez Chevron où ils ont fait une application en fait en front pour les ingénieurs et les techniciens sur le terrain. Ils prennent une photo en fait d'une soudure qui est faite sur le terrain. Et après, il y a aussi un modèle Python, un modèle en machine learning derrière, qui va ramener un score si la soudure est bien faite ou pas. Et comment ils font ça? C'est qu'ils vont analyser des images d'une soudure parfaite avec des bons niveaux de sécurité. Et puis après, dans le cas où il y a un risque, en fait, ou une observation par le modèle d'une mauvaise soudure, ça va envoyer ensuite une alerte afin de pouvoir faire une inspection additionnelle. Donc là, c'est des types aussi d'applications qu'on voit pour pouvoir aider les gens dans la prise de décision et puis faire en fait, du contrôle qualité automatique et puis après déclencher, si nécessaire, des actions derrière. Un autre exemple, c'est TrueGreen. J'en ai parlé un peu ce matin aussi dans ma session sur l'RPA et l'automatisation. TrueGreen, c'est un de nos clients qui est dans tout ce qui est jardinage et tout ce qui est service de paysagiste. C'est une grosse entreprise aux États-Unis. Et eux, par exemple, quand ils envoient des personnes sur le terrain, ils doivent parfois faire un diagnose, en fait, un peu une contrôle qualité sur une pelouse ou une plante. Et ils avaient besoin d'étendre en fait un peu ce savoir-faire et pouvoir pré-mâcher le travail des techniciens sur le terrain qui prennent une photo d'une pelouse et puis qui va utiliser un modèle de service cognitif d'Azure derrière afin de voir quelle est la maladie de la pelouse associée et recommander un produit derrière. Et en fait, il y a des experts qui savent le faire, mais il y en a des nouveaux employés qui savent moins bien. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir pré-mâcher le travail et puis après, rendre le plus de personnes capables de faire ce type de contrôle sur le terrain. On a un projet assez similaire aussi avec Toyota, où Toyota, par exemple, sur les concessions Toyota, ils prennent une photo du véhicule, ils analysent en fait avec des services cognitifs d'Azure afin de vérifier que tous les accessoires d'origine ont été montés correctement sur le véhicule. Et ça leur permet aussi de faire une inspection sur l'ensemble des véhicules et pas qu'un pourcentage quand il y a moins d'effectifs pour le faire manuellement. Et puis, il y a peut-être un dernier exemple avant d'aller un peu plus sur les démos. C'est un de nos clients dans l'oil and gas, dans tout ce qui est gestion de pipeline. C'est pas une référence publique, mais ils nous ont donné l'autorisation de faire quelques captures d'écran de leur application.
ils ont des pipelines donc, qui sont à travers des paysages. Ils doivent faire du nettoyage autour de ces pipelines pour pouvoir, par exemple, tondre le gazon, lever, par exemple, les mauvaises herbes. Et par contre, pour faire un contrôle en fait des plantes qui sont des plantes en voie de disparition ou c'est des plantes rares, ils ont fait donc un modèle sur Custom Vision API de pouvoir détecter les typologies de plantes. Et l'ingénieur ou le technicien sur le terrain, avant de faire le nettoyage, peut prendre une photo, géolocaliser sa position et de savoir, par exemple, est-ce que cette plante ira ou pas, est-ce que je devrais la détruire ou pas. Et puis après aussi de consolider toute cette information pour créer une base de données référentielle en fait de plantes sur le terrain. Alors donc donc quelques exemples de l'usage en fait sur les applications. Et effectivement, tout ça, par exemple, dans le cas du client canadien, c'est Azure qui est utilisé pour stocker des images. Il y a, par exemple, du plant recognition. Donc, ça, c'est Azure Custom Vision qui est utilisé pour faire le modèle de reconnaissance. Donc, on aurait pu utiliser pour certains cas Object Detection directement sur AI Builder. On avait besoin d'aller un peu plus loin sur l'analyse. Donc, c'était un service cognitif d'Azure qui était utilisé. Et puis, tout ça, de pouvoir consolider toute cette information et pouvoir faire, par exemple, du Power BI pour pouvoir faire du reporting sur ces plantes. Donc là, quelques démonstrations live que je voudrais vous faire. J'ai créé aussi des vidéos qu'on peut vous communiquer après. Le premier, c'est un exemple qui est assez récurrent de chez alors, je vais juste aller ouvrir un autre browser. Un autre exemple d'usage, par exemple, de l'utilisation d'un service qui s'appelle LUIS, donc du Language Understanding, pour pouvoir pré-matcher un peu le travail d'analyse de l'email, des emails. Donc là, ici, je vais me mettre dans la peau d'un client qui est un client de la banque et je vais envoyer un email à mon conseiller ou à un centre d'appel et je vais dire, je voudrais ouvrir un compte bancaire, pouvez-vous m'aider ou si je vais prendre un autre email que j'ai préparé par un autre client qui est plutôt négatif, votre manque de réactivité est inadmissible, je souhaite annuler mon contrat. Donc, l'idée là, c'est que je peux envoyer donc, cet email directement depuis mon compte. Et là, il va partir donc, chez le conseiller ou dans le centre d'appel. Et là, quand je reçois cet email, l'idée derrière, c'est d'exécuter donc un flow sur Power Automate, donc augmente de réactivité inadmissible. Donc là, je vais aller donc dans Power Automate et vous voyez que vous allez voilà, donc on a reçu cet email et en fait ce que j'ai oublié peut-être de mettre juste l'importance critique. Alors pardon, je vais juste mettre en fait il se lance dès lors que je mets une importance haute pour ne pas trop spammer mon compte Power Automate. Donc, je vais juste le mettre en importance haut. Et puis, donc là, c'est en fait, dès qu'il arrive, il va passer donc par Power Automate et puis il va donc exécuter un flow qui va analyser le contenu de cet email. Donc ici, c'est arrivé dans la boîte. Et puis après, donc, si je reprends maintenant mon flow, donc là, il est en train de tourner. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va aller donc recevoir l'email. Ah, pardon, j'ai un coup de fil. Donc là, c'est juste une petite anecdote parce qu'on peut lancer aussi des appels téléphoniques en cas, par exemple, d'un mauvais email d'un client VIP. Mais là, ici, en l'occurrence, c'est quand l'email est arrivé, j'ai enlevé l'HTML, donc votre manque de réactivité est inadmissible. Je vais ensuite peut-être traduire le texte pour le mettre en anglais si je suis dans un centre d'appel
multilingue. Je vais analyser donc avec du AI Builder juste le contenu de l'email. Donc, c'est plutôt négatif. À 88%, la machine a prédit que c'était un email négatif. Et puis après, j'ai utilisé Louis, qui est un service Azure, un service cognitif d'Azure, afin de pouvoir analyser donc cet email et sortir une intention ou une prédiction. Et dans ce cas-là, c'est une prédiction d'annulation. Donc, l'important, c'est plus parce qu'on va potentiellement perdre un client. Et là, en fonction si c'est une annulation ou une plainte, par exemple, je vais aller donc chercher dans Dynamics, chercher le client et après, je vais créer donc un ticket et je vais passer un coup de fil, peut-être pas au client, mais peut-être à un responsable, par exemple, ou le commercial ou un responsable d'agence si c'est un client triple plus. Mais là, vous voyez, c'est que ça, c'est Louis qui l'a exécuté. Alors, si je reviens, par exemple, sur un autre exemple de tout à l'heure que j'ai dû faire, si je prends, par exemple, un autre email que j'ai déjà effectué, là, par exemple, cet email, ça a été « Je voudrais ouvrir un compte bancaire, pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?» Donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui est? Il est plutôt positif à 81%. Et donc là, quelle est la prédiction de Louis derrière? C'est plutôt subscribe, abonnement vers un nouveau service. Et donc, dans ce cas-là, il va plutôt l'envoyer dans un autre canal qui est peut-être une création d'un lead dans Dynamics, par exemple, ou un autre système. Et là, ça se repose sur Louis. Et en fait, Louis, c'est un service, je ne sais pas si vous connaissez Louis, mais Louis, c'est un service de language understanding où on va faire ce qu'on appelle du machine teaching. C'est qu'on va apprendre à la machine comment reconnaître certaines intentions à partir des utérances, donc des expressions. Et en fait, donc là, moi, j'ai dans mon cas à moi, c'est un cas assez simple, mais il peut y avoir des annulations, il peut y avoir des compléments, il peut y avoir des mises à jour, par exemple, des informations venant du client, des coordonnées clients. Et en fait, pour chacun des intentions, je vais donner une expression. Et après, en fait, quand la machine fait de la prédiction, il va aller donc prédire un pourcentage par rapport au nombre d'expressions. Et en fait, là, par exemple, la qualité de vos services est inacceptable. C'est une plainte qu'il a devinée à 80%. Donc, il ne s'est pas trompé. Là, j'ai déménagé aux Champs-Élysées. Là, c'est mise à jour de mes coordonnées. Par contre, s'il s'était trompé, ce que je peux faire, c'est que je peux aller réaligner l'étiquette et après, je peux aller réentraîner le modèle pour que ça devienne de mieux en mieux avec un peu l'éducation de ce modèle. Et puis après, il y a bien sûr tout ce qui est domaines qui sont prédéfinis, comme les endroits, les dates, les emails. Donc, si je veux aller utiliser des modèles pré-entraînés, je peux les intégrer dans le modèle afin de pouvoir reconnaître quand quelqu'un parle des dates, quand quelqu'un parle des autres choses. Donc, Louis est utilisé par Power Automate. Il peut être utilisé par Power Virtual Agent sur la gestion de chatbot, par exemple, pour comprendre l'intention d'un message. Et puis aussi, il peut exécuter à travers une stratégie omnicanal. On veut pouvoir avoir une base qui comprend les intentions et avoir plusieurs, le bot, l'email et d'autres. On peut même gérer de la voix, par exemple, donc pour pouvoir automatiser en fait des réponses à des flux entrants de questions. Donc, un exemple d'utilisation en fait d'Azure Cognitive Services derrière le Power Platform. Un autre exemple qui est un de nos partenaires qui fait ça, qui s'appelle GEDOX, qu'on utilise aussi chez Microsoft, c'est l'utilisation de la machine learning pour faire des prévisions de vente. Ici, je suis donc dans Power BI et là, j'ai un certain nombre de données historiques sur mes ventes. Et là, ce que je vais faire, c'est que GEDOX va utiliser de l'Azure Machine Learning pour pouvoir faire des prédictions sur les chiffres. Et donc là, si je lance la prédiction, l'idée, c'est qu'il va aller, donc il y en a pour quelques instants pour le temps de faire des allers-retours dans les cubes sur Azure. Mais là, il va aller donc analyser les données historiques. Et l'idée, c'est qu'il ramène ces prédictions. Et ce qu'on fait, par exemple, chez Microsoft, c'est que ces prédictions sont sur la base de plusieurs modèles de machine learning. Et donc là, vous voyez ici, il a fait la prédiction basée sur ARIMA, Random Walk with Drift, Holt Winters, Linear Regression, donc des modèles plutôt communs de machine learning. Après, chez Microsoft, par exemple, on utilise aussi GEDOX
qui va utiliser certains modèles propres à nous. Donc, parce qu'on a des modèles liés à la part de marché, on a des modèles liés à du deal-based forecasting, par exemple chez Microsoft, où les commerciaux ils mettent dans Dynamics qu'ils vont faire une affaire, et ça va rentrer en fait dans la logique. Mais ce qui est important, c'est l'aspect humain de ça, c'est que le machine learning a fait un job de faire des prédictions, mais après, l'idée, c'est de pouvoir permettre à l'utilisateur, peut-être le financier, le contrôleur de gestion, d'aller directement dans les chiffres. Et on va dire, en effet, bon, là, on vend des vélos, on n'est pas chez Microsoft, mais on va faire plus de chiffres avant l'été parce qu'on sent bien la vente de vélos en fait au printemps. Donc, je vais augmenter. Mais après l'été, les gens, ils ont moins d'argent, c'est plus l'hiver, ils ont moins envie de faire du vélo. Et donc là, si je prends mon 85 000, je pense pas que je vais faire 85 000. Je pense que je vais faire plutôt 75 000. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir faire des ajustements. Donc, ces ajustements, un peu ce qu'on avait vu chez Virgin, peut-être potentiellement, ça peut être dans une Power App aussi qu'on le fait. Et après, on applique ces ajustements. Et là, les données sont mises à jour dans la base, dans les cubes de données. Et là, donc, il y en a pour quelques instants, il ramène donc un consolidé de chiffre d'affaires par rapport à les ajustements que j'ai faits. Et bien sûr, ces ajustements, ils peuvent se faire au niveau central, du niveau le plus haut, au niveau de tout le groupe, ou ça peut aller descendre par un client, par un article, par un groupe, par exemple un BU. Donc après, l'idée, c'est de pouvoir consolider cette information à chaque niveau de l'organisation. Et puis après, une fois que les prédictions sont faites et ajustées, de pouvoir aller rentrer dans le détail après et pouvoir descendre dans le détail en fait de ce qu'on a prédit comme chiffre d'affaires. Et puis peut-être quelques autres rapides exemples aussi. Donc ça, c'est un exemple de l'utilisation de machine learning, réinjection human in loop de données dans le modèle et des cubes et ramener cette information encore sur Power BI. D'autres cas d'usage qu'on voit aussi, ce sont des cas d'usage autour de l'utilisation en fait de l'IoT aussi. Et c'est si je peux juste projeter mon iPad. Donc là, par exemple, on a des clients qui utilisent aussi de Azure IoT et puis par exemple, pour pouvoir se connecter directement, pouvoir connecter leurs usines, pour pouvoir connecter des équipements. Et donc, on a des clients qui travaillent sur des jumeaux numériques et des clients qui travaillent, par exemple, sur Azure IoT. Et là donc, sur la capacité, par exemple, sur un iPad, de pouvoir avoir, ou un tablette, ou bien sûr un Surface Go, on est ouvert chez Microsoft sur un téléphone, mais là, de pouvoir consolider les données, par exemple, de Azure IoT Central ou du jumeau numérique, afin de pouvoir rapatrier cette information directement dans une application comme ça, c'est une application sur laquelle, on a changé les logos pour les raisons de confidentialité, mais c'est une application en fait sur laquelle on avait travaillé pour une entreprise dans l'automotive. Mais l'idée, c'est de dire que là, j'ai une visibilité sur mes plantes. Et là, je vais, par exemple, descendre au niveau des jobs que je dois faire en tant que technicien. Et là, je vois les équipements que je dois mettre en service, que je dois inspecter. Mais j'ai besoin d'avoir des informations contextuelles à ces équipements. Et donc, du coup, je veux aller rentrer par exemple, dans un des équipements. Je vais rapatrier le jumeau numérique et après, je vais aller exposer les données d'Azure IoT, par exemple, directement dans l'application, afin que, oui, je fais de la vérification avec des données opérationnelles. Et après, je vais donc lancer une inspection, scanner l'équipement et après mettre à jour mes données d'inspection. Et puis, la toute dernier exemple que je voulais vous montrer, qui est plus issu d'un client dans le monde de la banque d'entreprise, c'est Power Apps, ou ça peut être Power Automate, ça peut être Power Virtual Agent, le Power Platform, par-dessous de Customer Insights. Donc, pour ceux qui étaient dans la session, par exemple, de Mehdi ce matin, Power Apps peut être très bien utilisé comme last mile, en fait, de Customer Insights, parce que vous voulez exposer des informations. Et l'avantage avec Customer Insights, c'est que vous pouvez mettre en place des modèles de machine learning qui vous permettent, par exemple, de faire des calculs de churn, des recommandations d'action avec Azure ML. Et là, donc, sur ce besoin client qu'on avait, c'était pour une banque d'entreprise
par exemple, un de mes clients, c'est Microsoft. Il voulait avoir un tableau de bord de tous les clients. Et une fois quand je descends en fait au niveau du client, il y a une 360 degrés vue du client. Donc ça, c'est orchestré par Customer Insights sur Dataverse. Et là, donc j'ai l'ensemble de mes activités, j'ai l'ensemble de des données transactionnelles, par exemple, qui peuvent être aussi liées en direct vers un service de back-office. Et puis après, bien sûr, de pouvoir lancer des recommandations par rapport à un modèle de machine learning qu'on a mis en place sur Customer Insights et le mettre dans la main des décisionnaires ou des personnes sur le terrain pour qu'ils prennent des actions derrière. Donc voilà quelques exemples de cas que je voulais vous partager. Et puis pour terminer, quelques autres peut-être sessions qui pourraient être intéressantes décidément. Quelques autres, si je reviens juste, quelques autres sessions qui peuvent être intéressantes à consulter. C'est donc des sessions de Sana et Emily demain qui vont parler de comment faire coexister Azure Synapse et par plateforme, donc exposer tous les calculs de Synapse directement sur Power BI. Marco fait une session sur la reconnaissance des pièces usinées avec Azure Cognitive Services qui est demain. Donc ça serait super intéressant si vous avez des clients, si vous êtes client ou si vous avez des clients qui travaillent sur tout ce qui est modèle de reconnaissance des pièces. Ça, c'est une demande qu'on voit très régulièrement chez Microsoft. Alain va faire une session sur tout ce qui est Power Apps Component Framework pour pouvoir exposer des custom components à l'intérieur des Power Apps. Jean-Pierre va parler de comment il peut étendre les solutions IoT avec Power Apps et l'analytique mixte, donc intégrer IoT et après exposer même ça à l'intérieur de HoloLens. Et puis après, une session aussi plus sur Power BI et des services cognitifs. Je vous ai mis aussi un lien vers le Power Platform Architecture Series, qui est une super ressource que vous pouvez consulter qui vous donne plein d'exemples d'architecture par rapport à Power Platform plus Azure. Et après, quelques sessions aussi dernièrement d'Ignite et un lien vers notre chaîne YouTube. Et je posterai ce slide avec des liens directement sur la chat. Je suis désolé, on a dépassé un tout petit peu. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions de... J'ai pas pu suivre la conversation. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. N'hésitez pas à lever la main ou poster vos questions directement dans le chat. Ok, bon. Okay. Super. Soit c'était super clair, soit tout le monde était connecté. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster directement dans le chat ou aussi sur les... Chloé, il y a des liens aussi Ask the Expert si vous avez des questions suite à la présentation. Désolé pour les quelques problèmes techniques. J'espère que ça n'a pas trop détérioré l'expérience. Mais merci beaucoup pour votre attention. Très bon événement et on reste à votre disposition pour toute question à venir. Merci beaucoup, James, c'était super. Merci Chloé pour l'organisation et merci à tous.